Alors bonjour, alors aujourd'hui je vais évoquer avec vous une cliente qui me disait que toutes ses relations en fait avec les hommes n'étaient pas agréables pour elle et qu'elle se rendait compte que finalement elle attirait des hommes qui n'étaient pas bons pour elle. Et qu'en parallèle, elle se rendait compte qu'elle avait une relation très fusionnelle avec sa fille et elle avait vraiment l'impression qu'au fond d'elle-même, elle n'avait pas de joie de vivre, comme si on l'en avait privée. En parallèle, elle m'expliquait qu'elle avait donc des douleurs, des douleurs au bas-ventre et un transit ralenti et très douloureux. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, Sandra? Je vous explique tout de suite. On a travaillé avec elle dans la persographie, est apparue en fait une piste autour d'une gémellité potentielle in utero non aboutie. Il s'est avéré quand on a abordé cet élément-là, son corps a extrêmement réagi et qu'il n'a pas été utile pour elle d'aller jusqu'à la régression fœtale pour revivre ce moment. Depuis qu'on a évoqué ça et qu'elle a posé un acte par rapport à ce frère jumeau, il s'est passé des transformations incroyables en 2 mois dans sa vie. Aujourd'hui, et c'est ce qui est quand même le plus incroyable, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de douleur de ventre. Tout va très bien. Elle a même plus mal au ventre quand elle a ses règles, alors que depuis qu'elle a 16 ans, les 2 premiers jours, elle ne pouvait jamais aller à l'école, elle ne pouvait plus aller travailler, tellement elle était pliée en 2 et terrassée par ces douleurs de règles. Aujourd'hui, elle a encore un flux sanguin qui est le même, mais qui n'est absolument pas douloureux. Et depuis 2 mois, elle n'a pris aucun antidouleur, ce qui ne lui est jamais arrivé depuis qu'elle a 16 ans. Elle a aujourd'hui plus de 50 ans. Elle a pris conscience en fait que ces douleurs de ventre étaient vraiment de l'ordre du psychologique, étant donné qu'on a été libéré, on a mis à jour en fait l'existence de ce jumeau perdu, qui a été un véritable levier d'action pour elle en fait. Donc elle a compris également qu'elle recherchait systématiquement dans les hommes de sa vie une relation qui n'était pas en mesure de lui donner, puisqu'elle ne recherchait pas une relation amoureuse, mais elle recherchait la relation fusionnelle qu'elle avait eue avec son jumeau perdu in utero, et qui bien évidemment est une relation de frère et sœur, et pas une relation d'amant à amante, de mari à femme. Aujourd'hui, elle a pris conscience de tout ça et il y a plein de portes également qui se sont ouvertes dans le domaine professionnel pour elle. Elle a un nouveau poste là, elle a obtenu ce nouveau poste alors qu'il y avait 35 candidats. Et elle va changer de vie, elle va avoir enfin des horaires de journée, elle va y gagner financièrement et y gagner en qualité de vie. Donc ça pour elle c'est extrêmement important. J'ai aussi un autre élément à vous évoquer, c'est-à-dire sa relation avec sa fille qui était extrêmement fusionnelle. Et là, elle me dit, mais j'en reviens pas, parce que sa fille avait des problèmes de poids. Et elle me dit, mais son comportement alimentaire, il a complètement changé. Elle qui mangeait plus que de raison, qui n'arrivait jamais à se satisfaire et qui finalement, au bout du compte, avait tellement mal au ventre qu'elle devait aller vomir. Eh bien... on a travaillé également sur cet élément-là et ma cliente a pris conscience que pour sa fille, il y avait eu plein d'éléments qui nous indiquaient qu'il y avait également une grossesse gémellaire pour sa fille. À partir de ce moment-là, le travail en systémique s'est instauré et sa fille aujourd'hui, elle ne finit plus son assiette parce que non, elle a plus faim. D'habitude, au lieu de se jeter sur le goûter à 16h, à 15h, elle n'en pouvait déjà plus. Elle prenait parfois 2 fois du goûter, c'était parfois des bagarres. Aujourd'hui, elle pense parfois même plus à prendre son goûter. En 2 mois, son corps, il a changé. Elle a perdu 3 kilos, elle a beaucoup moins de ventre. Ça, c'est sur la partie alimentaire, mais il y a aussi le comportement affectif de sa fille qui a changé. Elle venait toujours en fait solliciter ma cliente pour lui dire je t'aime maman, t'es belle, voilà. Et bien maintenant, sa fille passe plus de temps seule et elle est beaucoup moins collante.
Elle me dit également, elle m'appelle beaucoup moins au téléphone, alors qu'avant, quand elle partait en vacances avec ses grands-parents, mais c'était tous les jours, elle l'appelait au travail. Aujourd'hui, elle dit, ça y est, elle se détache de moi. Alors, elle dit, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais elle dit, finalement, c'est tellement plus sain. Et elle a également changé sa façon de s'habiller. Cette petite fille qui, quand elle était chez son papa, s'habillait en garçon, et quand elle était chez sa maman, s'habillait en fille. Aujourd'hui, elle commence à s'autoriser à s'habiller avec des joggings chez sa maman et à mettre des jupes chez son papa. Elle est en train de rééquilibrer les choses et elle n'éprouve plus le besoin de rester dans le besoin de faire plaisir à papa et à maman. Elle commence à prendre son individualité. Tout comme ma cliente qui me dit, mais c'est incroyable, elle me dit, j'ai l'impression d'être une ado qui sort avec ses copains. Ben, je dis oui. Tu es en train de grandir, ça y est, tu as enfin la capacité de naître vraiment ici sur Terre, en tant qu'enfant, dans ta propre personnalité. Tu as reconnu l'existence de ton frère et tu n'as plus à culpabiliser d'être là. À partir de maintenant, tu peux continuer et tu peux finir de grandir réellement, finir ce processus qui t'a manqué. Donc oui, c'est normal que pendant quelques semaines, quelques mois, tu vives ta vie d'ado et que par moment, tu ailles en fait vivre des éléments d'adulte dans ton positionnement. Et de plus en plus, tu prendras la place d'adulte. Et elle me dit, c'est dingue, dans mon nouveau travail, je commence une formation en septembre. Elle dit, ça me fait comme si j'avais l'impression d'être étudiante. Ben, je dis, ouais, de l'ado, tu passes à l'étudiante. Et elle me dit, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'à l'époque, j'aurais certainement pas pu choisir ma formation, comme ça a été le cas. Mais là, maintenant, c'est moi qui choisis ma formation et en plus, ça me fait tellement plaisir. Et elle dit, je me rends bien compte que je change complètement. Donc voilà, c'est ça aussi l'accompagnement en coaching thérapeutique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Au revoir.